Des choses qui sont juste surréalistes. Aujourd'hui, en termes d'hygiène, c'est zéro. Aujourd'hui, j'ai les lunettes parce que je suis client mystère aujourd'hui. Je vais me faire coiffer dans un salon parce que parler d'expérience client, c'est bien. Vivre les expériences, c'est encore mieux. Moi, j'y vais. De retour de la visite mystère. Déjà, je dois vous expliquer pourquoi je fais ça. Depuis janvier, globalement, j'ai décidé de ne plus aller chez les personnes que je connais pour me faire coiffer parce que j'ai envie de vivre des expériences. Personnellement, pour m'enrichir en tant que coiffeur et aussi nous enrichir pour tous nos modules autour de l'expérience client. Et donc, l'équipe et moi-même, on va régulièrement se faire coiffer dans des salons que l'on ne connaît pas et on fait des micro-trottoirs comme vous avez pu le voir et on envoie aussi régulièrement des clientes mystères dans les salons pour nous nourrir et pouvoir vous retransmettre tout ce qu'on apprend du terrain. Et donc, c'est pour ça que depuis janvier, effectivement, je vais dans des salons que je ne connais pas. Donc déjà, le premier point sur cette visite mystère, c'est que j'ai senti que le coiffeur avait des capacités techniques. Cependant, d'un point de vue détail et plateau, j'ai senti que ça manquait de formation. Maintenant, si on regarde l'expérience client de manière générale, déjà, ce qui m'a le plus marqué, je dirais que c'est l'accueil. Là, je vais vous citer tous les points qui m'ont, moi, dérangé, en fait. En tout cas, c'est mon avis. L'accueil était froid quand je suis rentré. Bon, voilà, j'étais un peu en mode... Bon bah bonjour, qu'est-ce que je fais maintenant? Et du coup je l'ai regardé, je dis, du coup je m'installe? Et il me regarde, il dit oui, mets-toi là. Ok, ça marche, donc je suis installé, j'ai patienté. J'ai été pris globalement à l'heure. Il m'a fait m'installer sur une place qui avait été juste soufflée, il y avait des cheveux tout autour, donc j'ai dû enjamber les cheveux pour pouvoir m'installer. Ensuite bien sûr j'ai eu un peignoir qui a servi au client précédent, donc je n'ai pas eu de peignoir propre. Bon, le matériel pas désinfecté, évidemment. Et bon, l'hygiène globalement n'était pas là, que ce soit ni au niveau des outils, ni sur le peignoir, ni même que le coiffeur aille se laver les mains. Et c'est encore une fois des choses qui sont juste surréaliste. Aujourd'hui en termes d'hygiène c'est zéro. Et même le lieu en soi, on sent que c'est un lieu qui est pas forcément entretenu. Donc au final le coiffeur commence à me couper les cheveux. Donc il me demande juste qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Je dis tout simplement écoutez, un dégradé, fondu de nuque et légèrement un peu sur le dessus, ok super. Et donc il attaque direct, donc effectivement pas de diagnostic. Pour ceux qui viennent en formation avec nous, vous connaissez l'importance du diagnostic et à quel point on y est sensible. Donc zéro diagnostic en dehors de la coupe, pas de développement non plus, autour de prestations additionnelles ou quoi que ce soit. Donc il m'a coiffé et forcément j'ai eu, pour ceux qui me connaissent aussi, c'est quelque chose que je trouve dérangeant, c'est qu'en fait aujourd'hui, la première question c'est est-ce que vous êtes en repos aujourd'hui? Donc je lui ai répondu oui parce que je me suis dit si je réponds non il va chercher à comprendre, donc je préférais dire oui pour faire simple. Et après bien sûr on a parlé un peu météo, vacances, mais à aucun moment finalement j'ai eu l'expertise d'un professionnel ou d'un conseil ou de connaître ma routine, est-ce que j'utilise de la pâte, du coiffant ou même ne serait-ce que pour anticiper les produits coiffants qu'il allait me mettre après, sachant que je n'ai eu aucune proposition de coiffant ensuite et je ne savais pas, mais ma prestation ne comprenait pas de shampoing. Je l'ai compris parce que je n'en ai pas eu. Et puis une fois qu'il m'a coupé les cheveux, il me dit alors qu'est-ce que vous en pensez? Il me montre derrière, je dis écoutez c'est plutôt bien, ouais ok. Et du coup il me dit très bien merci. Et il m'enlève le peignoir et du coup je dis bon merci et je me suis levé. Il dit puis au final vous vouliez peut-être de la pâte? Je dis non ça ira merci.